do, be, do, be, do, be, do, do. Et je voudrais quand même qu'on applaudisse les potes qui font une haie d'honneur. Attendez. Alors, il est vrai que nous sommes aujourd'hui vendredi et si tous les potes ont le balai à la main, c'est pour une raison. À partir d'aujourd'hui et pendant tout le week-end va se dérouler l'opération internationale intitulée Clean Up the World, nettoyer la planète. Alors, je tiens à préciser que si tout le monde met la main à la pâte, je suis sûr que en quelques jours, la planète sera peut-être bien plus propre. Lançons un appel tout simplement, nettoyons la planète tous ensemble et faisons des efforts pour avoir une vie plus jolie, plus belle, plus propre. Voilà. Et tout d'abord, accueillons Jean-Philippe. Bonjour Jean-Luc. Quel sourire Jean-Philippe, merci. Il est suivi de V, sans se sentir coupable, Ro, à moitié défroqué, Ni, 100% misérable. Que. Alors voilà c'est pas joli, je connais pas la fin. Attention. Plutôt dans un trou, on remplit tous les jours. Pas tomber dans les escaliers. Ah oui, ce serait bête. Il faut faire attention, hein. Vous savez, à la marche. Il faut que tu respires, Respirons en compagnie d'Alexis. et ça sert à rien de le dire. Salut Alex. Tu vas voir, Enchanté. Et enfin, elle est jolie, la voici. c'est pas rien de le dire. La voilà, elle s'appelle Nora. C'est demain, tout en Oh, que de bonheur parmi tous ces gens. Respirons ensemble. À tous ceux qui ont prévu une opération dans le cadre de l'opération Clean Up the World, je vous remercie de prendre soin de notre fragile planète au quotidien. Merci et bon appétit. Ah ouais. Merci d'avoir rejoint la plaine Saint-Denis. Alors ça y est, le moment venu des présentations. Jean-Philippe, dans la vie, que faites-vous? Si je vous le dis, mon pauvre Jean-Luc, vous allez pleurer. Ah non. Si. Non. Pourquoi je pleure? Je suis croque-mort. Et ça va quand même? Ça va bien, oui. Oh, ça va. Pourquoi j'ai pas l'air... Je sais pas, je vous sens un peu pâle. Ça va. Ça va. Eh bien, écoutez, comme quoi, hein? Merci tout de même d'avoir le sourire de venir avec nous. Véronique, avec ce joli sourire. Mais je suis une deuxième méchante. Hein. Comment ça, vous êtes une deuxième méchante? Parce que moi, je suis directrice dans un service de contentieux. Ça veut dire que je cours derrière les gens pour récupérer les sous. Par tous les moyens, d'ailleurs. Comment ça, par tous les moyens? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire? Gentil, pas gentil. Quel genre de pouvoir avez-vous, Véronique? Oh là là, vous pouvez Juste même pour pas savoir. vous imaginer. Vous pouvez aller sur les comptes des gens? On peut aller sur les comptes, on peut aller devant chez eux, on peut aller partout. C'est pas vrai. Si, si. Vous avez tous les droits? Tous les droits. Eh ben moi, à midi, nous, avec les potes dans le public, on a tous les droits sur vous. Merci tout de même de partager ce moment avec nous. Alexis, vous venez d'où? La Meurthe-et-Moselle. La Meurthe, l'Est de la France. Voilà. Merci d'avoir fait le déplacement en Cigogne, je suppose. Merci la Meurthe-et-Moselle. Et Nora, vous travaillez dans quelle branche? Hôtesse de service dans un cabinet d'avocat. Dans un cabinet d'avocats, mais alors des professions extraordinaires. Je tiens à dire bonjour, bien sûr, à celui dont le métier est la connaissance. Bonjour, le trublion de la culture. Trublion. Bonjour, ami Jean-Luc. Jean-Luc Luc. Et bonjour,
à tous mes petits potes, les potes qui sont là pour la comptabilité et que les enfants adorent. Alors, c'est vrai que Jean-Philippe, quand on vous regarde tout de suite, on dit... Mais on dit encore croque-mort. D'où vient le mot croque-mort? À l'origine, ça vient, je crois que c'est une vieille tradition. Ça correspondait à croquer le gros orteil du défunt pour vérifier si vraiment il était mort. Merci beaucoup, Jean-Philippe, vous me faites peur. Question première, Jean-Philippe. Je me sens pas bien, je suis... Oh, Jean-Philippe. J'arrive doucement, Jean-Philippe. Vous ne m'aurez pas comme ça. Sur 100 Français, combien ont déjà fait croire à leur patron qu'ils étaient malades pour ne pas aller travailler? C'est la première question, mes amis. Allons-y, allons-y. Jean-Philippe, est-ce que je peux vous appeler Jean-Phi? C'est comme ça que tout le monde m'appelle, ouais. Appelez-moi Jean-Luc. Je vous en prie. Jean-Philippe. Jean-Luc. Vous avez répondu, Jean-Philippe? 45. 45. Véro, vous répondez? J'ai dit 60. 60 ont déjà fait croire à leur patron. 60. Une bonne excuse, Alexis? Rendez-vous à l'extérieur? Jean? Visiter des appartements? Vous êtes dans l'immobilier? Oui, Vous êtes bien vivant? ça va. Parce qu'il y a Jean-Phi qui guette. Des fois qu'il y aurait du boulot. Alexis, vous répondez la Meurthe. Ah, la Meurthe. Et Moselle. Pardon. 36. 36. Vous êtes assez cool comme gars. Oui, Vous êtes bien là. ça va, ça se passe bien. Il faut que tu respires. Tout va bien. Nora, une excuse au cabinet d'avocat, bien sûr. Petite gastro? Au cabinet d'avocat, c'est vrai qu'au cabinet, une petite gastro. Et hop, on est parti, bien sûr, Nora. Je comprends. Nora a répondu. 62. 62. Et la réponse 31. Eh bien, c'est Alexis. Il faut que tu respires. Nora, c'est pas grave, vous restez avec nous. Mais maintenant, nous commençons une question débat. Jean-Phi, pour ou contre la tauromachie? Contre. Véro, pour ou contre la tauromachie? Contre. Alexis? Contre? Nora? Contre. Mes amis, Baryton va voir des spectacles de tauromachie. Ah, moi, je suis pour. Et puis, c'est très beau, la tauromachie. C'est très beau, il y a le geste, n'est-ce pas? La musique, l'arène, etc., la foule en liesse. Et en plus, ça rappelle la tauromachie, Attendez, le combat de l'homme contre son animalité, n'est-ce pas? C'est un petit peu Thésée contre le Minotaure. Mon ami, je vais aller au centre de l'arène. Je vais vous y mettre. Vous allez venir ici, peut-être en fin d'émission. Et vous allez entrer dans l'arène. C'est fou, ça, hein? Question suivante, question corrida. En quelle année eut lieu la première corrida en France? Où fût-ce? Ce fut à Bayonne. Véronique répondit. C'est vraiment du hasard. 1959. 1959, la première corrida en France. Alexis? 1738. 1738. Alexis remonte à Mathusalem. Nora? 1968. 68. Alors oui, alors c'était une sorte de corrida. Effectivement, il y avait des gens, mais c'était pas dans l'arène, c'était à Paris, et ils se lançaient des pavés. Vous allez repartir au cabinet Ouais. d'avocat? Ouais. Parce que là, 1968, à moins que Jean-Phi, notre J'ai ami mis Jean-Phi, 1936. 1936, c'est la première, toute première corrida, Le Front populaire. eut lieu en 1853.
Faisons les comptes. Jean-Phi, tout va bien pour vous. Vous restez alors tout avec tous vos potes. Regardez, vous êtes le plus proche. À égalité, Alexis perd un pote, Nora perd un pote également, puisque effectivement 1853 est en plein tout pile au milieu. Et on perd Nora qui va partir quand même avec un joli cadeau que voici, que voilà. Le voici, il est là. C'est un cadeau quand même. Une paire de jumelles appareil photo numérique. Merci Nora. Merci de votre sourire, bien sûr. Véronique, si je vous dis meuble d'un seul coup. Lit. Soit on y dort, Oui. donc ça fait du bien, Oui. soit on fait des choses agréables, Donc ça fait du bien. Soit on le saisit. soit on le saisit. Vous avez déjà C'est saisi un. interdit de le saisir le lit. Ah oui, c'est interdit? Ah, on peut pas saisir le lit? Il y a non. des meubles qu'on ne peut pas saisir. Eh oui, heureusement. Lesquels le Bah, lit le lit, le frigo, une table, une chaise, voilà, un minimum. Vous avez déjà laissé une table, une chaise et un frigo à quelqu'un? Non, on n'est pas trop méchant. Vous avez un petit ami? Oui, Il est là? juste en face. Elle est méchante avec vous? Elle est adorable. Elle est adorable. Bon, alors ça va. Alexis, si je vous dis meuble, La table basse du salon. qu'est-ce qu'on fait sur la table basse Bah, du dans le salon? canapé, on peut poser les pieds dessus. Mais attends, il est super cool. J'adore Alexis. Alexis, c'est génial. Question suivante sur la vitesse d'un meuble. Oui, bonjour. Oui. Ah oui. Question folle, folle, folle. Écoutez-la. Quelle est en km/h la vitesse que peut atteindre le meuble le plus rapide du monde? Qu'est-ce que c'est que cette question, dites-moi? Eh bien, ce meuble, c'est un canapé motorisé construit par deux Anglais, propulsé par un moteur, que l'on conduit en tournant avec un moule à pizza. Le volant est un moule à pizza, et il est autorisé sur les routes anglaises. Jean-Phi dit 45 km/h. 45 km/h, le meuble le plus rapide du monde. Véronique, J'ai mis 20. 20 km/h, cette invention abracadabrantesque. Alexis, 87. réponse 140 km/h. Alexis, Il faut dire qu'il est propulsé avec un moteur de 1300 cm3. ah ouais, c'est quand même une grosse propulsion. Véro, alors, vous êtes la plus éloignée, mais vous restez deux potes. Tout va bien, le jeu peut continuer pour la fameuse question Cora. Mais avant, mes amis, vous le savez, vous pouvez empocher 1 000 € en fin d'émission. Inscrivez-vous, c'est un tirage au sort. Je me complais à vous le répéter, 0897 66 4000 ou par SMS. Si vous êtes tiré au sort 500 € minimum, vous tapez marche sur le clavier de votre téléphone mobile et vous envoyez le tout au 62 500. Trêve de baliverne. Pour cette question coquine, est-ce que vous auriez une petite astuce pour que ça se passe bien pour les autres, Véronique? Oh, peut-être un joli dessous. Un joli dessous. Alexis, un petit truc en ce qui vous concerne? Bah, comme cet été, il a fait très chaud, je me suis servi des glaçons. Alors là, ok, tu sais que toi, je t'aime. Merci. Tu les as mis où, tes glaçons? Parce que ça m'intéresse. Dans le... Dans le... freezer. Alors, attendez, dans le fraiseur. Oui, pour qu'il soit bien froid. Pour qu'il soit bien froid, mais ça, c'est normal, c'est des glaçons. Mais après... Bah, un petit peu partout sur le corps. Tu as une petite amie ou tu as fait ça tout seul? Moi, j'ai une petite amie, D'accord. Et elle s'appelle comment? Myriam, Myriam. que j'embrasse très fort d'ailleurs. Oui, elle est restée dans le freezer? Non. Pardon, excusez-moi, c'est la question coquille. Écoutez là-bas. Oh, les amoureux, les tourtereaux là-bas. Sur 100 femmes, combien ont déjà emprunté l'appartement d'une copine pour un rendez-vous coquin?
Alex, 65. vous avez dit 65. Oui. Ok, Alex. Vous me surprenez, Alex. Mais sans rire, on passe un bon moment. Merci. Véro, Je crois que j'ai mis 28. 28 ont déjà emprunté. Vous, ça vous aide. Ah non, 4. Ah bah non. Alors là, vous êtes à l'envers. Hein. Mais pour nous, à l'endroit, de l'autre côté, ça fait C'est 82. l'émotion alors. Bon, alors ça va. Jean-Phi, 38. Je crois. Je sais plus. 38. 38. 38 ont déjà emprunté l'appartement. Je sais plus Vous, comment vous c'est. avez déjà emprunté l'appartement d'une copine? Quoi, chute? Madame est là. Votre dame est là? Après, excusez-moi, je ne savais pas. Elle non plus. Vous avez des enfants? Deux. Deux. Qui sont là également. Oh là là, quel beans! Ah oui. Eh oui. Papa s'amuse à la télé, hein, les enfants. Rien de grave. Vous savez, il va retourner au travail. Et puis là, il dira plus rien avec les gens. On en parle du passé? On peut. On peut. On peut parler des traits passés, mais là, on peut parler des passés. Aussi. Ah oui. Mais bon, ça remonte à loin parce que ça fait 23 ans que nous sommes ensemble. Eh ben, je trouve que ça, c'est de l'amour. Alors, on n'en parle pas. Donc, 23 ans? Mais vous vous êtes connus à 4 ans et demi. Ah, j'avais 16 ans et Sylvie avait 15 ans. Et vous avez déjà emprunté l'appartement d'une copine. Il était fort, lui, hein? Avant. Vous êtes très très fort, Jean-Philippe. Très fort. Ça fait combien de temps que vous êtes croque-mort? 8 ans. 8 ans. Et avant? Il me fait Je peur. travaillais dans un bar, je mettais je faisais la mise en bière. Voilà. J'étais plus rapide que Bariton sur ce coup-là. Je comprends, je comprends. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Bien. Réponse des Françaises qui ont déjà emprunté coquinement l'appartement d'une copine. 22, eh bien, Jean-Phi, oui, vous êtes le plus proche de la réponse. Vous serez suivi. Ah, Alexis. Alexis, tu vas pouvoir préparer les glaçons à la maison. Tu marches sur la 2e marche. C'est génial. On va vous accompagner, bien sûr. Et malheureusement, Véro, votre 28 à l'envers, ça faisait 82. Tout à fait. Mais vous allez pouvoir maintenant virevolter, partir en l'air au-dessus de Paris en hélicoptère. Merci. C'est joli. Merci surtout de votre humour, de votre gentillesse, de votre sympathie. Et continuons cette émission pleine de sympathie. On est vendredi, c'est bientôt le week-end. Alors, Alexis, le plat du dimanche pour vous, c'est... C'est l'escalope avec une sauce crème avec des champignons. Scalope à la Un petit crème. peu de moutarde dans la sauce pour relever un petit peu. Bien. Vous faites un peu la cuisine, tout ça? Un petit peu. Un petit peu tout de même. Le plat du dimanche, Jean-Phi, chez maman, chez papa, le plat traditionnel. Alors moi, c'est spécial, c'est une grosse pâtée de bif cuit sur des pâtes avec du gruyère et... Je suis en train de me dire que le corned beef, c'est de la viande en boîte. Et vous, votre On est métier, crafty. Ah oui, ça me rappelle un peu le boulot, oui. Ah oui. c'est vraiment une émission spéciale, hein, aujourd'hui, hein. Première question, sur 100 français. Combien font chaque jour un repas complet? Cela veut dire, bien sûr, une entrée, un plat, le fromage ou dessert. Et ou dessert. Alexis? 42. 42? Oui. D'accord, tous les jours un repas complet, très bien, vous répondez assez vite. Et Jean-Philippe, c'est plus ou moins, vous avez cet avantage-là? Non, moi je dirais moi. Vous diriez moins? Est-ce moins de 42? Réponse 37. Oui, Jean-Philippe. Un petit peu moins. Question suivante. En moyenne, combien d'albums de bande dessinée, de BD possèdent un foyer français? Vous avez beaucoup de BD chez vous, non, Jean-Philippe? Ouais, pas mal. Quelques-unes. Moyenne nationale, à votre avis? Un foyer, hein? Les petits, les grands? 38. 38, 38 bandes dessinées. Alexis, Je sais pas. Un petit peu moins quand même. un petit peu moins. Réponse des Français.
Ah non, par foyer, 45. Jean-Philippe, vous n'étiez pas loin. Ça, là, ça va super bien pour vous. Dans la vie, vous êtes plutôt cow-boy ou plutôt indien, Jean-Philippe? Plutôt cow-boy, parce que l'Indien avec les plumes, je ne saurais pas où les mettre. Donc, Alexis, cow-boy, indien? Moi, plutôt indien. Jean? Le hippie, le feu, tranquillement. Le calumet? Ouais, voilà. Un petit peu. Le glaçon qui ruisselle. Question suivante. Sur 100 Français, combien préfèrent les Indiens aux cow-boys? Alexis? 46. 46 préfèrent les Indiens aux cow-boys. Oh, Jean-Philippe, avec son petit air de cow-boy, il dirait plus ou dirait plus. Je dirais plus. Si c'est la bonne réponse, Jean-Philippe, notre premier croque-mort montera sur l'escalier. J'espère. Un croque-mort sur un escalier. Est-ce qu'on le verra jamais? Eh bien, on va le voir, oui, 66. Ah, ils sont contents, ils ont tous les pouces en l'air. Jean-Philippe, ils sont tous derrière vous, votre petite famille. Ils sont heureux, que de bonheur, une famille réunie. Je voudrais quand même que nous fissions une ovation à notre ami Alexis qui est venu de la Meurthe et Moselle. Et pour être venu à Paris, Alexis, vous allez devoir y revenir. Car nous vous offrons 2 places pour aller voir Monsieur Johnny Hallyday en concert à Paris. Super. Ah, super. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup, je vous le promets. Et puis Jean-Philippe, 10 000 € peut-être pour vous. Peut-être. Ça va? Ça va bien. Eh bien, on est content. Bah oui, moi aussi. Eh ben alors. Oui, je suis en train de mesurer. Oui, ça devrait aller. Ça devrait aller sur l'escalier. Vous devez en voir tous les jours. Vous n'avez pas une petite histoire juste de croque-mort? Parce que c'est vrai que pour nous, on est un peu novices en la matière. Bah écoutez, j'en ai une petite, Jean-Luc. Enfin, Ah, vous en avez une petite? d'histoire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça se passait dans un appartement. Oui. Et puis bon, on descendait les escaliers avec le cercueil, les collègues. Et puis il y a la petite mamie qui criait « N'allez pas me le tuer, n'allez pas me le tuer !» Bon. Elle savait pas qu'il était... Et c'est véridique, hein, véridique. On commence dans la bonne humeur par 250 €, bien sûr. Et nous montons ensemble sur la première marche. Est-ce que vous parlez anglais? Yes. Do you speak English? No. Okay, we are gonna try to walk on the first step. I come. Repeat after me. 1,000. Non, attendez. La bonne diction, allez-y, mon ami. 1000. S 100, S 1000, c'est la question. Prenez votre temps, bien sûr. Il y a 500 €. Je dirais 1000. 1000. Ouais. 100. 100. Je crois que 100 c'est 100 et Oui. 1000 c'est 1000. Mais Si je c'est sais la plus. bonne réponse, donc nous vous offrons 500 €. C'est 1000, oui. On commence bien. Effectivement, 100, c'est 100. Bien, jusque-là, votre épouse se prénomme Sylvie. Sylvie. Sylvie, nous allons parler d'un tube légendaire. Écoutons-le. Je fais rien que des bêtises. Montons sur la marche suivante et ne faisons pas de bêtises. N'oublions pas qu'il y a un numéro de téléphone à votre disposition qui est le 0897 66 4000. Ne faites pas de bêtises, n'oubliez pas, c'est un tirage au sort, soit par téléphone, soit par SMS pour gagner 1000 € en fin d'émission. MARCHE sur vos portables et vous envoyez le tout au 62 500.
Vous connaissez cette chanson? Je fais rien que des bêtises. Sabine Paturel, oui. Ah, Sabine Paturel, bien. Eh bien, ce disque est sorti en 82 ou en 86? Nous lui souhaitons un bon anniversaire à Sabine Paturel. Nos amitiés, bien sûr. 82. 82. Sylvie, 82. Réponse? 86. Ah, c'était beaucoup plus proche de nous, malheureusement. Les bêtises, 500 €, donc, qui vous sont acquis, nous les gardons. Et maintenant, nous allons parler des coups. km/h. C'est la même question que je poserai à l'un d'entre vous dans un instant. N'oubliez pas, bien sûr, de vous inscrire. 0897 66 4000. C'est cette question que je pose pour vous faire gagner 1000 €, vous, Jean-Philippe, ou vous, chez vous. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire 40 km/h, mais 40 km/h. On valide 40? on valide 40 km/h. Sylvie, vous êtes d'accord avec votre époux? Non. On va essayer de marquer une petite pause, le temps d'une réflexion et le temps de nous retrouver au standard dans un tout petit instant. Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur TF1 en compagnie de Sylvie qui est dans le public et de son mari Jean-Philippe sur l'escalier. Alors si vous n'étiez pas là, la question posée à notre ami Jean-Philippe était en moyenne la vitesse d'un coup de poing donné par un boxeur est de 40 ou de 60 km/h. Je rappelle, bien sûr, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, que c'est une famille unie, venue avec ses 2 enfants. Bon, originalité quand même, vous êtes... Croque-mort. Ça, c'est original. C'est dur à porter, oui. Et pour un croque-mort, votre femme s'appelle Sylvie, et Sylvie, c'est qu'il n'est pas mort. Attendez, c'est Dédé qui me l'a soufflé pendant la pub. Mon ami Didier Fraisse, que je salue bien. Alors, nous nous retrouvons au standard. Pendant la pause, nous avons happé quelqu'un au vol. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Régine des Ardennes. Bonjour, Régine des Ardennes. Bonjour Jean-Luc, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Régine. Comment va Régine? Régine va très bien. Je vous sens en pleine forme, Régine. Ah oui, pas de problème. Régine, Oui, les boxeurs. oui. Je suis pas trop d'accord avec mon mari non plus, moi. Oh bah qu'est-ce qui se passe? Ben, lui, il dit 40 et moi, je dis 60. Ah bah il y avait autre chose. Comment s'appelle votre mari? Bernard. Votre mari Bernard? Oui. Passez-moi votre mari. Viens. Bernard? Bonjour Jean-Luc. Comment ça va, Bernard? Ça va? Oh bon, sans pas l'air. Si, ça va bien. Vous en étiez où, là? C'est le moment de... Pardon? Ça y est, on a terminé. Qu'est-ce que vous avez terminé? J'avais déjeuné. Ah, vous avez terminé de déjeuner? Qu'est-ce que vous avez mangé, alors, Bernard? Poulet haricots verts. Bernard, vous avez une drôle de voix. Le poulet haricots verts. Poulet haricots verts. On buvait quelque chose pendant le repas, Bernard? Oh, de la limonade. Vous êtes où géographiquement, Bernard? On habite à Foin, dans les Ardennes. Bernard, donc vous diriez plutôt 40 km/h? Non, 60, moi. C'est ma femme qui dit 40. C'est le contraire. Régine, c'est vous qui décidez. Eh ben moi, je dis 60. Vous dites 60, mais vous disiez 40. Dites-moi, quelle couleur elle avait, la limonade, Régine? Elle était pétillante. Bah, dites donc. Drôle de limonade, Régine. Régine. Bon. Alors, vous dites 40 ou 60? Bon,
60. 60. Ouais. La réponse est 40. Oh là là. En Régine. C'est pas grave. Ah bah attendez Régine. Non mais, je suis bien contente de vous avoir parlé, c'est très très bien. Eh ben écoutez Régine, on peut vous embrasser. Moi aussi. N'écoutez pas trop Bernard. Eh oui, mais bon, c'est Quoi tout. Quoi? On fera avec. Oui, non mais... ça fait longtemps que vous faites avec Bernard? Oh oui, oh oui, oh oui. Oh combien, oh combien, oh combien? 34 ans. En 34 ans? Et ça va quand même, il vous a apporté du bonheur? Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oui, oui. Il continue à vous en apporter? Oh oui. Bon appétit! Merci. Bon café! Merci. À bientôt! C'est bon pour vous ça, Jean-Philippe? Parce que 500 par 2, ça fait 1000 € que nous allons tenter, bien sûr, de doubler sur l'ultime palier. Allons-y maintenant. En fait, Jean-Luc, que nous quintuplons la somme, nous ne la doublons pas. Effectivement, vous fîtes bien de me reprendre. Maintenant, nous allons partir du... Question pour 5000 €. Jusqu'à combien de kilos de caviar peut donner au maximum une femelle esturgeon au cours de sa vie? Première possibilité pour 5000 €, Jean-Philippe. Soit 2 kilos de caviar. La femelle esturgeon peut donner jusqu'à 10 kilos. Pendant toute sa vie, elle peut donner jusqu'à 20 kilos de caviar. Ou la femelle esturgeon peut donner jusqu'à 100 kilos de caviar. Pendant que vous réfléchissez, je tiens à préciser que ce week-end, il y a un rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer. On va bien s'amuser. Nous allons faire 2 émissions spéciales avec des vrais ventriloques. Et l'on va bien s'amuser, j'en suis persuadé. Donc, demain et après-demain sur TF1, ne manquez pas ce rendez-vous d'amusement et de folie. J'ai bien envie de dire 100, mais ça fait... Il a bien envie de dire 100. Et vous pouvez bien sûr opter, puis après on demande l'avis de la famille. On valide 100. On valide 100. On valide 100, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous vous retournez. Sylvie, est-ce que vous y connaissez en production d'esturgeon? Pas du non, tout. pas beaucoup. Non. Bien, donc il vaut mieux le dire. Vous laissez la confiance totale en votre époux depuis 23 ans, je tiens à le préciser. Comment s'appelle votre petite fille? Capucine. Capucine. Et votre petit garçon? Alexis. Alexis, ça va? T'es fier de papa? Ah ouais, et donc? Alors nous nous retournons bien sûr dans un premier temps vers Véronique. Véronique, vous étiez en début d'émission, vous savez, vous ne savez pas? Non. Vous ne savez pas? Et non. De Nora. Je suis pas d'accord. Pas d'accord? Non. Pas d'accord. Alexis, la Meurthe-et-Moselle. Je suis pas d'accord non plus. Vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors Jean-Luc, un esturgeon peut mesurer jusqu'à 2,65 m de long. Et la femelle commence à produire à partir de 5 ans. Et il faut savoir qu'elle peut vivre 100 ans.
Donc elle peut produire pendant 95 ans. Est-ce que nous changeons? Est-ce que nous gardons? Je vais garder. Nous gardons l'esturgeon. Esturgeon, gardons, c'est bon ça. Vous êtes seul et vous avez choisi 100. Beaucoup de retenue aujourd'hui, beaucoup d'émotions pour la première case. 2. 2 kilos de caviar, 5 000 euros. Ouvrez la cage aux euros. Non, tout va bien. Deuxième porte. Le vin. Du vin à cette heure-ci? Ouais. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Bon, nous avons une petite pensée pour Bernard et Régine. Le vin. 20 kilos. Est-ce la bonne réponse, ami? Aïe, 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 aïe. Vous êtes resté sur votre position, tout le monde. Alors personne ne vous. Personne ne vous croyait? Personne. Personne. Votre femme, elle savait pas? Ça veut votre femme? C'est une femme. Bon, alors, moi, Là, c'est- attendez. 100 kilos pour 5 000 euros. 100 kilos pour 5 000 euros. Et c'est... Oh! Oh! Oh, les enfants! Oh, les enfants, la joie! La famille est réunie. Embrassez papa! Ah, papa! Bon appétit et à demain!